Salut YouTube. Alors, aujourd'hui, une paire un peu spéciale, une paire que vous avez dans le décor depuis un certain temps, que certains m'ont réclamé. Je sais quoi, c'est quoi, enfin c'est quoi, si on sait ce que c'est, mais on veut la voir, quoi. Donc je m'exécute. Voilà. Donc je vais la sortir de là, je vais la dépoussiérer un peu parce que c'est vrai qu'avec le décor, elle bouge plus depuis un certain temps. Et alors par contre, je vais peut-être pas la sortir ici parce que c'est pas pratique. Je vais peut-être la faire en vue de haut là-bas sur le bureau pour qu'on voit tout comme il faut. On va au bureau et puis après on ira dans le box. On va promener aujourd'hui. A tout de suite. Avant d'ouvrir ça, on va faire un rapide retour quand même sur les origines de tout ça. Qu'est-ce qui l'a influencé et pourquoi c'est sorti. Donc, déjà, première chose, forcément, la Nike Mag. Voilà. Ça, forcément, dans le film Retour à le futur 2, le mythe de la chaussure autolassante, ça a fait rêver beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, la Nike Mag est sortie en 2011 et en 2016. Donc 2011 version standard, 2016 version autolassante. Et dans la foulée est arrivée la Hyper Adapt. Alors, chaussure, on va dire que c'était la première chaussure autolassante grand public, malgré son tarif. Il y a eu plusieurs coloris. Le gros pod de charge là, était quand même assez conséquent. Et c'était pas vraiment une chaussure très confortable, d'après les retours qu'il y en a eu. Et moi, je la trouvais pas très jolie, j'avoue. Voilà. 2019, Nike retente le coup et là ils arrivent avec la Adapt BB que j'ai également, qui est rangée aussi dans sa boîte tranquillement, dont j'ai jamais fait de review non plus. Peut-être un jour si vraiment on me pose la question. Donc 2019, donc Nike Adapt BB, et l'année suivante pour le Air Max D est sorti donc la Adapt Automax. AUTO Auto. Là-dessus, donc, on a un mélange de deux choses. On a l'ADN de la Air Max et le système d'autolassage, donc de la Nike Mag. Donc, on a une fusion de tout ça là-dedans. Une grosse inspiration Air Max 90, de par le coloris de lancement et la forme de la chaussure, et la Nike Mag pour la technique, mais aussi pour le côté futuriste. Alors, déjà vite fait, on fait le tour de la boîte. Ça, c'est le couvercle. On a petit kiki ici pour l'ouvrir. Et ça, on va le voir juste après. On va faire un tour de la boîte rapido. Hop, là, on a la mention Max. Donc, pull to open. Hein. Là, on a, hop, la présentation du contenu avec mais surtout les bordels, machin, ça se recharge, il faut faire attention, pas en dessous de 3 ans, il y a des batteries, ça va exploser. Là, on voit qu'il y a un petit kiki là, comme quoi il y a un QR code pour télécharger l'application. Vous pouvez scanner, hein, il n'y a plus d'application, on expliquerai après. Qu'on a des petits boutons pour la charge, pour faire du lassage, et que là, donc, on a le pad de recharge pour mettre la paire pour recharger. Ici, hop, je vais le tourner. On a la mention R, et là vous voyez qu'il y a du scotch de partout parce qu'il y a eu un problème, il y a eu un accident sur la boîte. La boîte est en carton et cassée. Voilà, donc je l'ai scotché. Je vais pas dire du mieux que j'ai pu, non, je l'ai scotché parce que je voulais pas que ça s'ouvre entièrement, et c'est ouvert entièrement. Donc voilà, j'ai eu un petit souci au transport. Bon, ça arrive. Bon, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que si j'avais pu garder la boîte entière comme il faut, mais malheureusement, entre l'achat sur eBay, donc l'envoi du vendeur à Shipito, de Shipito à ici, donc c'est passé aux douanes, parce que vu le format et vu le coût, forcément c'est passé aux douanes, et donc voilà, je me suis retrouvé avec ça à l'arrivée, et bien sûr, entre le temps de l'achat,
le stockage chez Chipito et la réception, je pouvais faire réclamation auprès de PayPal ou quoi que ce soit, c'était mort. Donc quand j'ai ouvert ça et que j'ai vu ça ouvert, la première chose que j'ai fait, c'est scotcher. Voilà. Et si on tourne ici, on a un drôle de petit bonhomme. Et ça, on va le voir juste après, une fois qu'on aura ouvert, c'est Medicom, puisque en plus, ils en ont remis une couche, il n'y en avait pas assez. En plus donc du Air Max D, de l'influence Air Max 90 et de la Nike Mag, ils ont demandé à Medicom de faire un petit personnage, un petit personnage spécifique pour la, entre guillemets, la collab. Allez, hop, je vous ramène ça dans le cadre comme il faut. On tire, on tombe directement sur la paire et on a un insert ici qu'on va ouvrir. Donc, vous l'avez vu, Automax, ici aussi, le swoosh, Medicom. Hop. Ouverture de la boîte. Hello. Apparemment, ça a été acheté chez StockX. Le petit bonhomme Medicom, qui était aux couleurs de la paire à chaque fois. Donc, selon le coloris que vous preniez, vous aviez le petit bonhomme correspondant. Hop. Et ici, la boîte. Je suis même pas sûr qu'elle a été ouverte. Si. Enfin, a priori, c'est ouvert. Où on a une carte Medicom. Je pense que c'est un autocollant, je n'ai jamais regardé. Un petit chargeur, et c'est un chargeur bien sûr américain, puisque la paire vient des États-Unis. Et un câble de charge, câble USB-C, si je ne m'abuse, ouais, câble USB-C pour recharger les chaussures, enfin recharger les chaussures, pour brancher la base sur une prise et recharger les chaussures dessus, puisqu'on est en induction. Faisons les choses correctement, je vais remettre ceci là-dedans. Hop, ça je peux le laisser là. Hop, j'enlève vite fait les chaussures, on va les passer dans la box après. Et là au fond, on a donc le chargeur. Alors, il y a un insert en carton, quoi, hein. Un petit volet. Et là-dessous, sous le film plastique, on a la base de charge. Hop, j'arrive pas à faire, mais comme il faut, c'est pas grave. Hop. Allez, on va se regarder la paire dans le box. Alors, cette Adapt Automax. Alors déjà tout de suite, quand on le voit, c'est clairement le mélange de la Mag et de l'Air Max 90. Le couleur, le traitement, le design, voilà, on retrouve vraiment un mélange des deux paires. Gros switch donc réfléchissant ici, un mesh, donc les fameuses sangles, mention Automax avec le swoosh sur la languette, un petit mud guard, là le traitement de la midsole est vraiment typé Nike Mag, les boutons de réglage, le moins et le plus, mini swoosh, la mention R au talon. Niveau médian, on a exactement la même chose, rien de foufou. On a Automax avec la petite figurine Medicom. Au niveau du tag, vous voyez qu'en fait le tag il n'est pas sur la chaussure en elle-même, il est sur l'insole, qui est théoriquement amovible, il me semble. Pas vous dire de bêtises parce que j'ai jamais essayé. Si. Ouais. D'ailleurs on voit que c'est un 8,5. Hop. Et au niveau de l'autre sole, alors elle a été un petit peu portée, ça se voit ici. Voilà, c'est une paire d'occasions, mais au prix que je l'ai eu. Donc on retrouve le quadrillage classique avec un mini swoosh.
là, c'est très dur. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a quand même quelque chose là, ici, truc, mais là, c'est hyper rigide par rapport à là. C'est différent. La gomme est différente. Bon, la bulle est mastoc. C'est ça qui différencie aussi par rapport à la HyperAdapt. C'est que la HyperAdapt, elle avait peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, je l'ai jamais vu ouverte en deux, donc je ne peux pas vérifier. Peut-être un amorti, mais elle n'était pas confortable. Alors que là, le confort était vraiment présent du fait de la bulle en Air Max. Donc, voilà, on peut carrément plier la paire hein, si on veut. Voilà, elle est délacée au max. Preuve que ça fonctionne. Alors c'est vrai que le bruit est pas agréable. Le bruit, la lenteur du système, bon, voilà. Quand on sait que tout le système est là, tout le moteur est là, batterie incluse et tout ça, bon, on s'est dit que voilà, c'est pas de l'artisanat, mais presque quoi. C'est un peu vintage. Hein. Je vais chercher le pied gauche, je vais voir, mais normalement on n'a pas de différence, hein, c'est le même pied. Les voilà. Oui, donc on a exactement la même chose au niveau de la languette, au niveau de l'autre sole. D'ailleurs, c'est usé malheureusement au même endroit. Hop, et au talon, on va avoir exactement pareil aussi. Et sur l'insole également. Donc, zéro surprise, on a exactement une paire totalement symétrique. Mais voilà, c'est vraiment une paire concept, hein, vraiment. Mais vraiment chouette. Et c'est vraiment le coloris que je cherchais en plus. Alors oui, allez, il y a le coloris Motherboard qui est vraiment sympa et qui rappelle encore plus la Night Mag. Mais celle-ci est vraiment le parfait mix entre la Mag et la 90. Donc vraiment content d'avoir pu choper ça et pas trop cher. Voilà, c'était mon tour le plus complet donc de la Nike Adapt Automax. A plus, ciao.